Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans la présentation de l'oracle de la sagesse gauloise. Alors j'ai vu que c'était un jeu qui vous a bien intrigué, quand je l'ai partagé en réel sur Instagram et donc je vous le présente maintenant. Alors c'est un très joli jeu, il y a vraiment des très belles illustrations et puis il a été écrit par Caroline Duban qui est une personne qui a fait une thèse en histoire. Donc on va avoir ce profil d'historienne qui apporte une sorte d'originalité à l'oracle. Donc c'est un oracle qui a énormément d'informations au niveau historique sur les Gaulois, et puis qui a une partie aussi de divination, mais moi ce qui m'a le plus plu, ce sont les illustrations et la partie historique. C'est un oracle de combien de cartes? 44 cartes, avec donc vous allez voir un livre en couleur qui est super joli. Et puis donc on a une pochette en coton et ça arrive dans une grosse boîte. Alors cet oracle, il est vendu 32 €. Et puis donc on va le découvrir ensemble. Alors je mets de côté les cartes qu'on regardera tout à l'heure et je vous montre le livre. Alors au niveau du livre, donc on a le sommaire, une petite note au lecteur, une introduction. Donc là, ce qui est important à savoir, c'est que je pense que pour vraiment profiter et pouvoir travailler avec cet oracle, ça va demander de prendre le temps de lire toute la partie historique et de se familiariser avec les cartes. C'est pas un oracle que l'on va sortir de la boîte et puis qu'on va pouvoir utiliser très rapidement. Il va demander un certain investissement. Ça serait dommage vraiment de passer à côté de toute la partie historique et de cette reconnexion avec les Gaulois, hein, qui sont les Celtes, on va dire à peu près du territoire français. C'est pas tout à fait ça, hein, c'est pas exactement ça, mais voilà, ce sont nos ancêtres les Gaulois entre guillemets. Donc on a beaucoup d'informations et ça vaut la peine de le lire, sachant que vous allez voir, les cartes ont des titres qui sont un peu, pour la plupart, hein, il y a beaucoup de titres qui ne sont pas directement compréhensibles, en tout cas moi je connaissais pas, donc on va avoir un petit travail à faire à chaque fois, de lecture sur la carte, d'explication, et puis après, ça va permettre de comprendre aussi pourquoi il y a cette interprétation. Alors donc cet oracle s'adresse à toutes les personnes férues de l'histoire et des mythes celtes et gaulois. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de s'adresser à des gens qui ont envie d'apprendre. C'est pas un oracle, voilà, c'est pas un oracle de facilité. Je sors mon oracle avec des images et des titres qui sont tout de suite compréhensibles. Il n'y a pas de mots-clés sur les cartes, il n'y a pas de mots-clés non plus dans les explications. Donc ça demande, voilà, il va demander un investissement. Alors il y a des choses sur la prononciation, bon, des méthodes de tirage, donc pas mal de méthodes de tirage avec voilà, bilan des apprentissages de vie. C'est plutôt des méthodes avec beaucoup de cartes. Donc c'est pareil, ce sont des tirages qui vont demander pas mal de travail pour l'interprétation. Et je vous recommande, si jamais vous êtes débutant, mais que cet oracle quand même vous intéresse, de ne pas commencer par ces tirages-là, parce que ça va vous demander beaucoup de travail, vous allez vous dégoûter au début, ça serait dommage. Donc commencez par des tirages tout simples, le tirage de la journée, des choses comme ça. Alors au niveau des cartes, par exemple celle-ci, Ako, alors j'ai pas regardé enfin je me souviens plus de la prononciation, les deux C, comment ça se prononce, donc je m'excuse. Le C sera ici toujours articulé comme un K. Donc voilà, Ako, de Aku, rapide, fougueux. Donc au niveau de l'explication de la carte, on voit sur cette carte, la coiffe de la monture est inspirée d'un chanfrein de Thor. Thor s'estimait à 200 ans avant notre ère.
il se trouvait dans une tourbière suggérant qu'il s'agissait d'une offrande. Donc voilà, c'est super intéressant. L'orgueil et les ambitions du proconsul Jules César conduisirent ce dernier, à partir de 58 avant notre ère, dans une guerre de conquête des Gaules qui s'étendit à certains peuples germains et britons. Donc voilà, on a toute cette explication qui est une explication historique. Et ensuite, on a l'interprétation. Donc vous voyez, il n'y a pas de mots-clés. Donc on voit, Akko représente le sacrifice, le martyr qui permet d'éclairer le chemin pour les autres. Symboliquement, il vous conjure de couper les liens toxiques qui vous rattachent à un passé trop lourd, à des influences néfastes, à des pensées rétrogrades. Vos repères sont viciés, morts ou mourants. Il est temps de trancher avec ce qui ne peut plus vous apporter de bonheur. Ce qui semble évident pour votre entourage ne le sera pas forcément pour vous. Donc en fait, on a plein de petites phrases avec des interprétations différentes. Que peuvent signifier la carte lorsqu'on l'a tirée. Alors, selon votre questionnement, il se peut qu'un sacrifice réel soit nécessaire afin que vous preniez conscience des égarements dans lesquels vous vous complaisiez jusque-là. Donc, voilà un petit peu le type d'interprétation. Donc, moi, j'ai vraiment été séduite par la partie historique. Je trouve l'interprétation c'est un petit peu compliqué et pour les débutants j'avoue que ça va pas être évident. Donc ce que je vous conseille de faire c'est de commencer à travailler sur le livre, de souligner un peu quelques mots-clés pour vous aider si quand vous allez tirer une carte dans un tirage pour avoir le thème et avoir un petit peu l'ambiance de la carte. Voilà. Donc on va avoir tout ça pour toutes les cartes. Vous voyez que le livre est vraiment très très beau. Hop, et puis voilà, on a des choses passionnantes à la fin, un rappel chronologique de l'âge de fer, des cartes, les peuples de la Gaule cités dans l'oracle, la Gaule indépendante, la Gaule romaine sous Auguste, et puis un glossaire, puisque dans les explications, on va avoir des mots qu'on ne connaît pas forcément, donc on va pouvoir aller les trouver ici dans le glossaire. Des notes sur les auteurs, des sources anciennes, une bibliographie indicative. Donc voilà. On a pas mal de choses. Et puis donc présentation de l'auteur et de l'illustrateur. Donc c'est chouette parce qu'on a vraiment deux personnes qui sont passionnées et ça se ressent dans le livre. Alors maintenant nous allons regarder les cartes. Alors je les ai déjà utilisées pour faire certains tirages, donc je vais vous les montrer. Je les ai pas toutes tirées, donc je les connais pas toutes. Mais vous allez voir que on a des noms. Bon alors Epona, voilà, ça c'est facile, elle est connue, mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que toutes les illustrations ont été vraiment réfléchies. C'est pas juste une libre interprétation. Très souvent, derrière l'illustration, il y a par exemple, une représentation qu'on a trouvée qu'on a trouvée au niveau archéologique. Mais bien sûr redessinée. J'aime beaucoup les cartes et les représentations. Donc Granos. Le lien avec le soleil, Cernunnos. Alors ce que j'aime aussi, c'est que on n'a pas des représentations. Parfois on a des représentations qui font très magazine de mode. Là on a quelque chose, je trouve, qui fait plus profond quand on va regarder l'illustration. Donc vous voyez Belten, donc ça c'est un petit peu plus facile. Boudica. Même chose, hein, on n'a pas des représentations comme a pu le faire Jim Limanton. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a Boudica, si je crois bien qu'elle est dans son oracle avec des choses plus BD. Ici on a, on a des illustrations, mais on a quelque chose, je trouve, qui fait vraiment incarner. On a une représentation de Boudica qui a été réalisée à partir des descriptions qu'on a pu en retrouver, donc c'est super intéressant. Du nom d'Irona, donc la lune, Dispater, le druide qui cueille le gui, l'arbre de vie,
Alors ça, c'est une des cartes que j'ai tirées. Je me suis dit, l'arbre de vie, alors déjà, qu'est-ce que ça signifie pour cet oracle-là? Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a cette illustration? Et donc, j'ai lu tout ce qui était écrit sur la carte et j'ai trouvé ça super intéressant. Prénos, Brigantia, De Artio, donc l'ours, ça doit être l'ours. La forêt des Carnutes, elle est super jolie, j'adore cette carte. L'œuf de serpent. L'île des Samnites. Très jolie. J'aime beaucoup la police d'écriture aussi qui a été utilisée. Je la trouve super jolie. Donc le Torque, le sanctuaire des Trois Gaules. Et les cartes, oui, je ne vous ai pas montré le dos. C'est très joli. Il n'y a pas dorure sur les côtés et moi, je préfère en fait pour ce jeu-là. Parce que c'est un jeu qui est très lié à la nature. Au peuple gaulois, donc on a... Enfin, je préfère en fait. Sachant que les dorures, parfois ça fait froid sur les côtés. Donc voilà, j'aime bien. Le sacrifice, le portique au crâne. Le navire des Weneti. Teutates. Taranis. Sulis. Médou ou Médu. D'ailleurs, on va regarder sur le guide de prononciation. Donc le U élevé, voilà, il n'y avait pas le son V dans la langue gauloise, seulement le U que l'alphabet latin n'a pu que retranscrire en V. Le latin rédige et prononce de la même façon les deux lettres, donc il se prononce comme le OU de fou. Donc on est bien sur OU. Et le Y, ça fait U. Le Néméton, j'adore cette carte. J'adore. Ogmios. Donc vous voyez, c'est pas tout kawaii. On est... voilà. Du coup, moi j'aime bien. Hein. C'est vraiment très chouette. C'est Quana, pardon. La Tarasque de Noves. Donc de Noes, du coup. Imbolc. Trinox Samoni. On va regarder par exemple cette carte. Donc les cartes ne sont pas numérotées, mais dans le livre, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc ce sont les 3 nuits de Samhain, donc Samhain. Le calendrier lunisolaire de Coligny, donc qui a été trouvé dans l'Ain, pas bien loin de chez moi, a été réalisé sur une table de bronze. Il date du 2e siècle de notre ère. Et bien qu'il ait été retrouvé en morceaux, on a pu déterminer qu'il permettait de fixer les dates des fêtes religieuses. Ce document mentionne notamment Trinox Samoni. La notation est visible au 2e jour de la 2e quinzaine du mois de Samonios. Les 4 fêtes connues et attestées dans le calendrier irlandais, donc les 3 nuits de Samhain, symbolisées par la carte, par les 3 phases de la lune, sont les seules à figurer dans le calendrier de Coligny. En comparaison avec ce que l'on connaît des fêtes irlandaises, Samhain ouvre le début de l'année. Comme le raconte César, c'est en l'honneur de Dispater, divinité infernale, dont les Gaulois se disent tous issus, que ces derniers mesurent la durée, non pas d'après le nombre de jours, mais d'après celui des nuits. Les anniversaires de naissance, les débuts de mois et d'années sont comptés en faisant commencer la journée avec la nuit. C'est ainsi que les 3 nuits de Samhain représentent le commencement de la saison sombre et froide et le début de l'année. Alors ici l'interprétation... Donc si c'est temporel, ça va être en automne, au mois d'octobre ou novembre. Et dans un autre contexte, c'est une carte qui rend hommage à tout ce qui fut et qui poursuit son évolution sous une autre forme en parallèle des vivants. Le lien avec la nuit fait correspondre cette fête à une perte de repères visuels que le mental saurait gérer en temps normal. Donc voilà un petit peu le type d'interprétation pour cette carte-là. Hop.
Je pense vraiment que je vais me faire un petit... je vais me faire sûrement pour ce jeu-là une petite carte avec des mots clés, une sorte de fiche en fait, avec 2-3 choses sur la signification, enfin sur la partie historique, donc quelques mots, et puis je vais mettre des mots clés pour pouvoir utiliser le jeu plus facilement. Vercingétorix, donc ça devait se dire Vercingétorix. Carnix. Le Y, j'ai vu que ça se prononçait pas comme ça. Bon, vous me pardonnerez de ma prononciation. Aco, Adiantou, Anosonius, Widlua. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses en fait, Eburos, qui sont mystérieuses. Alors, donc en résumé, bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je pense je vais pas mal utiliser. Par contre, si vous êtes débutant, et même si vous n'êtes pas débutant, c'est un jeu qui va vous demander un petit peu de travail, et je trouve que c'est sa qualité et on pourrait dire son défaut, c'est-à-dire si vous voulez un jeu très facile d'utilisation, il vaudra mieux choisir un autre jeu. Si vous avez envie de pénétrer dans ce monde et de découvrir plein de choses sur les Gaulois, sur la Gaule, sur l'histoire des Gaulois, si vous avez après envie d'utiliser ces choses-là pour faire des tirages, c'est très intéressant. C'est un jeu, un coffret qui est très intéressant. Il manque un petit peu des mots-clés, mais ça, pour moi, ça peut aussi faire partie du travail. C'est-à-dire qu'en recherchant des mots-clés, ça va vous permettre de mieux intégrer tout ce que vous avez lu. Ça permet de mieux comprendre le jeu et puis de le faire sien. Voilà, je trouve que c'est bien aussi de prendre du temps pour travailler sur un oracle ou sur un tarot, parce que ça permet de renforcer le lien que l'on va avoir avec cet oracle ou ce tarot, et ça va permettre aussi de faire des tirages qui sont beaucoup plus intéressants. Je vous embrasse tous, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai au moins un petit peu fait rêver. En tout cas, les illustrations sont merveilleuses. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!